Choisis ton Père Noël, quel message a-t-il pour toi? Coucou mes petits chats, bienvenue dans cette nouvelle guidance juste avant Noël ici. Un petit message, on va aller voir ce que le Père Noël vient vous transmettre ici. Cette guidance magique, hein, vous avez choisi votre Père Noël. Je vais me laisser entièrement porter ici par les énergies, les messages qui arrivent pour vous révéler ce que votre Père Noël a à vous dire. Aujourd'hui, chacun des Pères Noël qui s'est présenté porte une vibration particulière, a un message unique. Donc je ne sais pas si on va avoir un cadeau invisible, une vérité à entendre, une guidance pour avancer, une surprise de l'univers. Voilà, c'est vraiment une guidance où je vais me laisser porter par les messages ici qui veulent venir, qui en ont besoin. Pour le reste, je vous rappelle que vous avez tout en dessous dans la barre de description, les playlists que vous avez à disposition avec les différents tirages que je propose, intuitif, guidance magique comme celle-ci, les guidances énergétiques, les guidances de manifestation, les guidances créatives. Je vous rappelle aussi qu'à partir du début de l'année, il y aura de nouvelles guidances avec de nouveaux thèmes pour le coup, bien que les autres continueront toujours de la même manière, hein. Donc la décision que j'ai prise, pour ceux qui ont suivi un petit peu, j'ai lancé un sondage que je n'ai pas forcément remis ces derniers temps parce que j'ai pas mal d'éléments déjà. J'ai lancé un sondage pour savoir quel type de guidance vous plaisait dans celle que je propose déjà. J'ai pas relancé le sondage aussi parce que j'ai décidé de toutes les garder, si ce n'est que je ferai moins de guidance créative et de guidance de manifestation puisque celles-ci ont des exercices à l'intérieur, me prennent un peu de temps. Donc j'en ferai moins souvent, mais il y en aura toujours quand même. Voilà. Vous allez retrouver aussi en barre de description mon lien vers Instagram où je pratique des guidances différentes d'ici. Vous allez aussi retrouver les oracles et tarots que j'utilise. Vous allez trouver la minuterie, voilà. Et je crois que c'est à peu près tout pour le moment. Donc écoutez, on va se retrouver tout de suite pour le choix numéro 1. Coucou mes petits chats, bienvenue dans votre guidance, ici dans votre message avec votre Père Noël que vous avez choisi. Alors, on va aller directement, je me suis longtemps posé la question, on va aller directement voir les messages. Je vais vraiment me laisser porter pour le coup. Je ne vais pas faire de tirage pour savoir où est-ce que vous en êtes dans vos énergies. D'ailleurs, j'aimerais bien que vous me disiez en commentaire, c'est un truc qui m'intéresse, de savoir si vous préférez justement que je donne un petit état des lieux de là où vous en êtes actuellement pour vous aider à choisir, ou si voilà, c'est pas forcément nécessaire. Allez, on est parti du coup. Et on va commencer avec. Qu'est-ce qui a besoin de venir ici? Celle-ci. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quels sont les messages qui veulent venir ici? Quel est le message du Père Noël? Oh là, ça fait beaucoup de cartes. Quel est le message? Mais on en a une qui est restée retournée ici. Alors, quel est le message du Père Noël pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Mais décidément, elles veulent toutes se retourner. Quel est le message ici? Alors, nous avons... Mais non, elle est à l'endroit. C'est le miroir, dans un sens ou dans l'autre. Donc, on a le miroir qui ou quoi vous fait réagir. C'est intéressant. Qui est-ce qui vous met en réaction ici? Est-ce qu'il y a une situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement? Vous avez une personne qui voilà, vous fait réagir, qui fait réagir des émotions à l'intérieur de vous avec lesquelles vous n'êtes pas à l'aise. Moi ici j'ai vraiment quelque chose où on n'est pas à l'aise avec les émotions que l'autre nous renvoie, en effet miroir. Ça veut dire que c'est aussi quelque chose qu'on n'apprécie pas chez soi. Voilà, il faut se le dire quand même. C'est-à-dire que ce qu'on voit chez l'autre généralement, c'est des traits de caractère qu'on n'aime pas déjà chez nous. Donc,
Ici, dans le message qui vous est envoyé, c'est déjà de se poser la question de deux choses pour moi. Il y a ce truc de se dire, ok, cette personne en face de moi me met en réaction. Quelle émotion elle réveille? Qu'est-ce que ça amène chez vous? Est-ce que, voilà, quand elle envoie quelque chose, quand elle vous dit quelque chose, déjà d'abord, quand elle vous dit quel type de phrase, hein, qu'est-ce que c'est comme type de phrase, de quoi elle parle, est-ce que c'est de vous, est-ce que c'est d'un trait de caractère que vous avez, est-ce que, voilà, bon, d'abord quel type de phrase. Ensuite, quel type de réaction ça amène chez vous? Quelle émotion ça suscite? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est de la honte? Est-ce que c'est de la culpabilité? Est-ce que, voilà, cherchez bien le type d'émotion que ça génère chez vous, ici, hein, quelle réaction. Et ensuite, allez regarder à quoi ça fait écho. Pourquoi ça vous fait réagir, en fait? Ouais, j'ai vraiment ça. Plus que l'effet miroir qu'elle vous renvoie avec une attitude qui vous convient pas, mais qu'est-ce que ça vient faire réagir chez vous ici? Si par exemple, dans une situation, une personne vous dit quelque chose et là, ça génère de la colère en vous. Ok, pourquoi ça génère de la colère? Euh, Elle a dit un truc, à quoi ça vous ramène à vous? Parce que si ça génère la colère, c'est que ça vous ramène à quelque chose. Quand on réagit aux paroles de quelqu'un, c'est parce que quelque part au fond de nous, il y a une part de vrai, ou en tout cas, pas qu'il y a une part de vrai, c'est que nous, à l'intérieur, on considère qu'il y a une part de vrai dans ce qu'elle est en train de dire. Donc ça nous met en action. Euh, Qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple ici? Alors, je vais vous donner un exemple. Par exemple, quand j'ai des commentaires en dessous qui sont justement à connotation négative. Bon, généralement, ça me fait pas beaucoup réagir parce que ça fait un moment que je suis sur les réseaux et que j'ai travaillé sur ça. Alors, ça m'a eu fait réagir énormément même, hein. Ça m'a attristé, ça m'a touché. J'ai essayé de modifier les choses. Vous voyez, ça m'a fait réagir. Mais du coup, j'ai travaillé là-dessus pour ne plus réagir à ça. Je suis déjà partie du principe qu'on ne pouvait pas être apprécié de tout le monde et qu'il y a forcément des gens pour qui ce que je suis en train de dire ça parle pas, pour qui c'est des bêtises, pour qui voilà, il y a tout ça. Donc, et c'est pas un souci, c'est ok. Euh, et après, je vais avoir pour la même guidance, vous voyez, deux personnes. Une personne qui va me dire c'est trop bien, c'est génial, ça me parle, c'est exactement ce que je dis, voilà. Et vous allez avoir une personne qui va me dire vraiment n'importe quoi, ça me parle pas du tout. Et en fait, il n'y a pas de souci. Mais il pourrait y en avoir un. Je pourrais très mal réagir. Je pourrais me dire, ben oui, effectivement, peut-être que je dis des bêtises, peut-être que... Vous voyez, je pourrais me faire ce genre de réflexion. Mais c'est que derrière, quelque part, ça voudrait dire que ça m'impacte et que je me dis que finalement, ce que je suis en train de dire, c'est des bêtises, que, vous voyez... Alors, ça va peut-être générer des commentaires du coup. C'est pas grave, c'est ok. En tout cas, voilà, c'est ce truc-là. De si ça vous fait réagir, c'est qu'il y a un truc à aller chercher derrière, c'est qu'il y a un truc à y comprendre. Et je vous invite à aller regarder ça ici. Ok, allez, on continue. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1? Ici, je crois qu'il y en a une qui s'est retournée, mais décidément, vos cartes veulent se cacher. Étincelle. Alors, c'est hyper intéressant. Là, le lien des deux, j'aime beaucoup. Ce qui m'est venu directement ici, c'est que il y a justement quelque chose sur le fait de briller, le fait de se mettre en avant, le fait de s'exposer, le fait de se montrer. Vous voyez, alors du coup, je vous ai pris mon propre exemple, donc c'est très intéressant parce que je pense qu'on va tourner autour de ça. Alors, c'est pas forcément sur les réseaux sociaux, peut-être, hein, ça dépend de chacun. Mais voilà, ça peut être dans un travail, ça peut être dans un lieu où vous avez besoin de vous exposer, de prendre votre place, de vous mettre en avant, de vous affirmer. Il y a quelque chose comme ça et pour que vous puissiez faire ça, pour que vous puissiez faire germer cette étincelle, en fait, on vous amène ce type de personne ici pour que vous réagissiez, pour que vous compreniez ce que ça vous fait, pour travailler justement sur ce truc de ok, là j'ai cette réflexion, ça me fait réagir. Pourquoi? À quoi ça fait écho à l'intérieur de moi? Parce que plus vous allez travailler là-dessus, et plus vous allez réussir à vous exposer sans aucun problème.
Même si vous arrive de dire des bêtises, même si vous... Parce qu'en fait, on est tous très humains, hein, personne n'est parfait. Si je reviens à mes guidances, il peut m'arriver de dire des bêtises, il peut m'arriver de bafouiller, il peut m'arriver... Moi, je me suis même pris, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, un fou rire en pleine vidéo. Enfin, voilà. Vous voyez, c'est hyper humain. Il n'y a pas de souci avec ça. Je sais que, par exemple, moi, un temps, je faisais un travail de titan sur le montage vidéo pour couper, voilà, j'en sais rien, des moments, voilà, où je trouvais que c'était déplacé, que ça le faisait pas, que c'était pas assez parfait, vous voyez. C'est plus le cas aujourd'hui, je coupe pas forcément, voilà. Et c'est vraiment à ça que ça me fait écho parce qu'il y a un truc de pouvoir se mettre en avant, pouvoir briller, une envie ici derrière d'être reconnu aussi quelque part. Je crois que ça va beaucoup avec ça. Alors c'est intéressant, je ne pensais pas du tout partir là-dessus. Mais bon, écoutez, hein, voilà, c'est des messages. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous? Alors, mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quel est le message du Père Noël ici? Alors, nous avons les fantômes affamés. Ils sont sortis à la dernière guidance aussi avec laquelle j'ai fait ces cartes. Obsession, pénurie de conscience, attachement. Il y a un truc duquel vous devez vous détacher là. Alors, moi, j'ai cette sensation que c'est lié à une personne bien précise ici, qui vous fait beaucoup réagir, qui active vraiment toujours la même émotion. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça, quoi. Chaque fois que vous êtes confronté à cette personne, ou à chaque fois qu'elle aborde un certain sujet, ça vous met dans le même état. Et là, donc, ça veut dire qu'effectivement, il y a cette notion d'attachement, il y a un truc dont vous avez besoin de prendre conscience. Si c'est là en face de vous, c'est pas pour rien, jamais, c'est jamais en face de nous pour rien, les situations, les personnes, voilà. C'est qu'elle vient toucher du doigt quelque chose qui a besoin chez vous d'être reconnu, d'être travaillé, d'être mis en lumière, d'être ramené à la conscience ici, pour que vous puissiez cheminer là-dessus. Et c'est vraiment cette notion ici de pouvoir briller derrière. Alors, chacun à sa mesure, on n'est pas tous obligés d'être célèbres, hein, voilà. Ça peut être juste dans le cadre de votre entreprise, par exemple, hein, vraiment, voilà, de pouvoir, en tout cas, avoir bien votre place ici. Je vais en prendre une autre. Ok, bah, effectivement, elle avait besoin de sortir tout de suite. On a le grand seigneur de la reconnaissance et du service, altruisme, humilité, action consciente. Vous voyez, il y a des choses qui sont à mettre en place ici. Pour moi, ici, ça va avec l'étincelle, c'est ces deux cartes-là qui vous permettent de comprendre comment vous pouvez accéder à ces deux cartes-là. En gros. Là, il y a des choses que vous devez effectivement mettre en avant. Vous voyez, c'est encore la notion de reconnaissance, d'être reconnu, d'être mis en avant pour un service, pour quelque chose de bien précis ici. C'est comme si cette personne ne vous reconnaissait pas à votre juste valeur. Ça vous met en réaction. Pourquoi? Est-ce que vous ne vous reconnaissez pas à votre juste valeur? À quoi ça fait écho chez vous? C'est peut-être pas ça. Hein. Je pose une question comme ça, mais c'est peut-être complètement autre chose. Hein. Est-ce que... voyons, ça pourrait être quoi d'autre ici? Est-ce qu'elle vous ramène à quelqu'un de votre passé qui ne vous reconnaissait pas à votre juste valeur et de qui l'opinion était importante pour vous? Vous voyez, il y a un truc comme ça. Ouais. Moi, je crois que voilà, c'est nécessaire de se poser. Soit la situation vient de se produire et hop, vous êtes encore dans l'énergie de l'émotion, donc c'est le meilleur moment, entre guillemets, parce que là, ça sort. N'hésitez pas à écrire d'ailleurs. Soit remettez-vous en situation. Remettez-vous sur le moment où ça s'est passé et laissez remonter les émotions qui allaient avec. Et pareil, de la même manière, écrivez là-dessus. Moi, je vous invite à aller chercher un petit peu pourquoi. Pourquoi ça vous met en réaction? Parce qu'il y a un vrai travail ici pour vous, hein, à votre service, parce que c'est ça, hein, la personne en question, entre guillemets. Excusez-moi, mais on s'en fiche un peu. Là, l'important, c'est vous. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce que ça peut solutionner derrière? Et pour moi, ça peut solutionner le fait de prendre sa place ici.
c'est important d'être dans cette énergie. Moi, cette énergie, je la ressens vraiment à chaque fois que je tire cette carte, altruisme, humilité, action consciente. C'est le grand seigneur de la reconnaissance et du service. Je la ressens vraiment pour des personnes qui justement ont envie de se mettre au service du monde, vous voyez. C'est des gens qui ont un leadership naturel, mais qui souvent ont besoin de prendre leur place. Il y a besoin de se mettre en avant. Et c'est pas toujours facile de le faire. Pour vous, c'est le cas. Mais du coup, il y a ça à travailler ici. Et si on vous envoie cette personne-là dans votre vie, c'est justement pour aller travailler ça parce que ça vous rendra service pour la suite, pour prendre votre place. Ok ? Est-ce que cette personne, par exemple, elle a entre guillemets, hein, parce qu'il y a l'histoire d'attachement aussi, une ascendance sur vous. Vous voyez, ça peut être votre chef, par exemple, dans le cadre d'un travail. Donc, bien évidemment, même si c'est quelqu'un qu'on n'apprécie pas, bah, on a envie de plaire à notre chef parce que c'est lui qui... c'est lui qui juge notre travail, donc voilà, c'est pas toujours évident ce genre de relation. Ça peut être ça, vous voyez, par exemple. Ou ça peut être un membre de votre famille, un parent, un grand-parent, qui vous met encore en réaction comme ça. En plus, là j'y pense, mais pour le coup, c'est le message du Père Noël, on arrive aux fêtes de famille. Ça peut, voilà, c'est le genre de choses qui arrivent très, très souvent dans les repas de famille où il y a quelqu'un qui nous met en réaction parce que, avec une réflexion bien pourrie, du genre, ah, mais encore une année passée, t'as pas d'enfant, hein. Vous voyez ce genre de petite phrase qui vient bien appuyer là où déjà nous on n'a pas besoin, voilà. Donc voilà, il faut aller chercher derrière tout ça, pourquoi ça vous met en réaction, c'est important parce que je pense que ici ça va vraiment vous révéler quelque chose, vous faire prendre conscience d'un truc, hein, on a pénurie de conscience, action consciente, vous voyez le mot conscient qui revient ici. Ça va vous permettre de ramener quelque chose à votre conscience qui va vous permettre d'avancer ici. Donc c'est hyper important pour moi. Ok, on continue. Ici, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Mon groupe numéro 1, quel est le message du Père Noël, s'il vous plaît? Quel est le message du Père Noël? Il est merveilleux d'être unique. Oui, vous êtes unique, oui. Ce que vous apportez au monde, personne d'autre ne peut l'apporter. D'accord? Personne ne peut faire les choses de la même manière que vous. Même si vous avez par exemple le même métier que la personne d'à côté. Imaginons, je reprends l'histoire de l'entreprise, j'ai l'impression que ça revient beaucoup quand même. Dans une entreprise, vous faites quelque chose et vous êtes deux à le faire. Ne vous comparez pas à l'autre. N'essayez pas de faire ce qu'il fait. Il est unique et vous aussi. Faites les choses à votre manière. Plus vous allez y mettre votre patte, plus ça fonctionnera. Si vous ne pouvez pas mettre votre signature, votre patte en avant, essayez d'aller le mettre ailleurs un petit peu, j'ai envie de dire, de trouver votre place dans un autre domaine, dans un autre milieu. Alors, je ne vous dis pas que si ça ne va pas dans votre entreprise, il faut changer de travail immédiatement, c'est pas ça. Mais peut-être qu'à côté de ça, eh bien, vous pouvez mettre en avant votre unicité dans un autre domaine de vie. Ça peut être ça, vous voyez? Ou alors envisager de changer les choses, de sortir de là où vous êtes en étant en sécurité, bien sûr. Hein, voilà, je ne vous dis pas de quitter votre travail demain, mais voilà, de structurer les choses en se disant, ok, ici, j'arrive pas à mettre en avant mon unicité, à trouver ma place. À quel endroit je peux la trouver? À quel endroit je peux mettre ce leadership en avant? À quel endroit je peux prendre ma place? Vous voyez? Oh, il y a une carte qui n'est pas venir regarder. Elle était posée, je ne l'ai pas pris avec le reste du paquet. Libérez-vous du passé. Moi, je crois qu'il y a un truc qui... alors, soit c'est la même personne de votre passé qui continue à vous envoyer des petites phrases comme ça, soit c'est une personne qui vient faire écho à une personne de votre passé. Il y a un truc comme ça. Hein. Je vais la garder parce que je crois qu'effectivement, pour pouvoir prendre votre place, vous avez besoin de vous libérer de ça. C'est hyper important. Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Allez, on continue ici avec un nouveau petit jeu. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Alors, nous avons... on récolte ce que l'on sème.
Ok, je vais en prendre plusieurs. Hein. Quoi d'autre? On récolte ce que l'on sème. Ah, j'en ai trop. On récolte ce que l'on sème. Ici, on a ce que l'on cherche. Nous cherche aussi. Regardez, j'adore. J'aime beaucoup. Allez, une petite dernière. Et ben voilà. Et nous avons profite de la balade. Je crois que votre focus n'est pas du tout au bon endroit ici. On récolte ce que l'on sème. Alors, je ne l'ai pas du tout pris dans un sens où cette personne, elle vous envoie des gentillesses et des choses comme ça parce que vous semez ce genre de choses. Je ne l'ai pas du tout pris dans ce sens-là. Mais j'ai la sensation que vous ne semez pas pour ce qui est important pour vous. Ça résonne de plus en plus avec être dans, comme exemple, là je parle, être dans une entreprise où on ne peut pas mettre ça en avant son leadership, on ne peut pas mettre en avant son unicité, on ne peut pas prendre sa place. Comme si vous étiez en train de vous acharner un peu au mauvais endroit. Si vous semez ailleurs, si vous semez autrement, si vous cherchez quelque chose de différent, quelque chose qui vous correspond, qui va donc finir par vous chercher aussi, ça peut être une personne hein, par exemple, et du coup que vous profitez de ce chemin de changement, de possiblement reconversion, hein, s'il y a besoin par exemple, vous apprécierez les choses différemment ici. C'est comme si vous étiez concentré sur quelque chose qui n'a pas lieu d'être, ou j'entends aussi pour certains plus lieu d'être. Comme si pendant un temps ça a eu son importance, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Dans ce domaine-là, pour pouvoir lâcher prise, il y a ça à travailler. Vous avez besoin de lâcher en fait, de lâcher cette énergie, mais je pense que vous avez tout intérêt à, plutôt que de basculer dans une notion un peu de fuite, on va dire, à aller regarder le pourquoi du comment. Vous réagissez comme ça ici. Alors, on va compléter tout ça avec les tarots maintenant. Compléter tous ces messages. Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1? Quel est le message du Père Noël ici, s'il vous plaît? Pour mon groupe numéro 1. Non, elle n'a pas voulu sortir. Pour mon groupe numéro 1, quel est le message du Père Noël? Alors, nous avons le 4 de Pentacle, ok, et le 6 de Pentacle. Alors, au milieu, il y a normalement la 5, la notion de pénurie, qui est juste là d'ailleurs. La 4 de Pentacle, c'est le fait de rester sur ses acquis, de rester à un endroit qui nous semble sécure, certes, mais où il n'y a pas l'énergie du 6 qui est du donner et du recevoir. Il y a un truc qui va que dans un sens ici, vous voyez. Vous ne recevez pas ou vous ne recevez plus. Il y a un truc qui a été coupé. J'ai de plus en plus cette sensation que vous n'êtes pas au bon endroit. Vraiment. Il y a un truc comme ça. Oui, il y a une personne avec qui il faut régler quelque chose ici. Alors, pas forcément avec la personne d'ailleurs, c'est avec vous-même. Hein. C'est le fait d'être en réaction ici. Mais au-delà de ça, il y a ce truc de continuer à insister dans un endroit ou dans un domaine ou dans une situation où vous ne devriez pas insister. Et une notion un peu, vous voyez, là on avait obsession, ce côté un peu obsessionnel de se dire non mais j'ai choisi ça, je vais aller au bout, vous voyez. Non, là il y a un truc qui vous correspond plus ou qui vous correspond pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Message du Père Noël ici. Alors nous avons la 5 d'épée. Ouais, c'est ça, ça vous prend la tête là. Il y a une grosse prise de tête ici. Ça vous prend la tête, ça vous stresse, ça vous angoisse, ça vous... Ouais. Et on a qui a se cacher la grande prêtresse. Il y a un vrai besoin d'introspection ici. Moi, je pense que vous devriez vous poser là et vous demander ce que je vous ai dit au niveau de la réaction. La question était bonne d'ailleurs qu'il y avait sur cette carte, c'était qui ou quoi vous fait réagir. Donc déjà, savoir qui vous fait réagir, effectivement, je pense que vous le savez, il n'y a pas de souci avec ça. Et c'est surtout pourquoi,
quelle est la réaction que ça génère chez vous et pourquoi ça génère cette réaction. Il y a un travail personnel à faire là-dessus. Et ensuite, je pense qu'il y a là des questions à se poser sur là où vous semez. Là où vous avez votre focus. Qu'est-ce que vous cherchez là, à cet endroit-là? S'il n'y a plus rien et que vous avez envie de trouver autre chose dans votre vie, il va falloir chercher ailleurs. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir d'autres éléments. Et bien voilà, hein, on a la jointure, la 5 de Pentacle est là, regardez, elle arrive. 4, 5, 6. Il y a un gros cheminement. Alors, c'est dans la matière ici, hein, donc je vais parler d'entreprise. C'est fort possible que ce soit dans le cadre du travail, dans le cadre des finances. Moi, je crois que c'est beaucoup de travail ici. La notion de sécurité aussi, parce que là, il y a la stabilité. C'est-à-dire, je peux avoir des personnes, par exemple, qui se disent, oui, mais bon, mon travail, c'est quelque chose de stable, quoi. Voilà, j'ai un CDI, par exemple, c'est stable. Si jamais je le quitte, et donc je quitte cette énergie-là où je ne reçois plus, hein, à part mon salaire, peut-être, je vais me retrouver dans une difficulté. La 5 de Pentacle. Je ne vous invite pas à quitter votre travail demain. Je vous invite à chercher ailleurs. Cherchez peut-être un autre travail, mais surtout cherchez quelque chose qui fait sens pour vous. C'est ça le plus important ici. Enjoy the ride. Profite de la balade. Si la balade elle vous plaît pas, je vois pas l'intérêt en fait. Vous voyez? Il faut aller semer là où ça vous intéresse, quoi. Là où ça fait sens pour vous. Là où vous avez l'impression d'avoir votre place. Il y a vraiment un truc comme ça. Allez, je vais aller tirer celle-là. Quelques cartes de plus. Et après, on ira voir un petit message conseil. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 1? On a, ben regardez, 2 fois, elle revient. Vous avez vraiment besoin de vous poser et de vous demander d'abord ce qui se passe avec cette réaction. Et ensuite, où est-ce que vous avez besoin de semer, de chercher ici? Le focus n'est vraiment pas au bon endroit. Dans la grande prêtresse qui ressort 2 fois. C'est hyper important ici. Quoi d'autre? La 5 de bâton. Ah oui, vous êtes en train de batailler là. Il faut adopter une nouvelle stratégie, une autre manière de fonctionner. Placez vos pions différemment. Vous concentrer ailleurs. Ne plus mettre autant d'énergie à cet endroit-là. Parce que là, ça ne vous sert plus à vous. Il y a autre chose, c'est est-ce que vraiment on a besoin de la reconnaissance de cette personne-là? Est-ce que c'est vraiment très important? Alors c'est une question que je pose ici, c'est pas une affirmation dans le sens où on n'en a pas besoin. Je pense de toute façon que la première reconnaissance dont vous avez besoin, c'est la vôtre, de reconnaître votre unicité, votre talent, vos compétences, vos capacités, etc. Mais au-delà de ça, en fait, peut-être que vous êtes en train de vous acharner. Ah oui, on a les fantômes affamés, de vous acharner pour plaire à cette personne-là, alors que ça n'a pas lieu d'être ici. C'est se concentrer là où il ne faut pas. Vous voyez? Allez, une dernière carte ici. Qu'est-ce qu'on a? Quel est le message du Père Noël ici? On a le 7 de coupe. Ouais, je crois que vous en faites beaucoup, et beaucoup trop. Par exemple, je reprends l'exemple du cadre du travail ici. Vous êtes dans une entreprise, vous faites énormément, plus que votre travail, plus que ce pourquoi vous êtes payé. Et du coup, ça vous empêche de vous concentrer ailleurs. Par exemple, voilà, je sais pas, vous avez 7 heures de travail par jour et vous faites des heures sup. Vous en faites 8. Je dis des bêtises, voilà, c'est pour vous faire comprendre. Du coup, cette heure-là, vous pourriez vous en servir pour vous concentrer ailleurs, peut-être éventuellement trouver une reconversion, mais vous ne pouvez pas parce que vous la donnez, cette heure-là. Alors même si vous les récupérez, même si vous êtes payé pour les heures supplémentaires ou que vous les récupérez en RTT, peu importe. Mais ce temps-là, vous l'offrez à quelqu'un d'autre. Vous ne vous l'offrez pas à vous-même.
Et là, c'est pour ça que je vous dis, il faut changer votre stratégie. Il faut modifier votre focus. C'est de vous dire, dans l'exemple que je viens de vous donner, ok, puisqu'on ne reconnaît pas mon travail ici, je vais faire mes 7 heures, puisque j'ai 7 heures à faire par jour. Et cette heure sup que je faisais avant dans ce cadre, hop, je vais aller la bifurquer et pendant ce temps-là, me renseigner sur ce que j'ai envie de faire d'autre. Qu'est-ce qui est important pour moi? Mettre en place autre chose, vous voyez? Donner de mon temps ailleurs. Donner de mon temps surtout pour moi. Ok, allez, on va aller chercher un dernier petit message ici. Je vais même aller en chercher avec 2 paquets différents. Hop, on va commencer par cela. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Hop. Des petits messages rapides. Alors, nous avons « Fais-toi confiance ». Voilà. Et ben voilà, j'adore. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être incroyable. Voilà, c'est dit. Ça a le mérite d'être clair ici. Et ici, qu'est-ce que nous avons comme petit message pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Alors, débranche ton mental et plonge dans les eaux profondes de ton inconscient. Bon, ben voilà. Hein. Écoute ton intuition qui toujours suit le mouvement fluide de l'eau. Expérimente la vie sans chercher à trouver une raison à tout. Prends conscience de la connexion au tout. Ton équilibre émotionnel en découlera. Ouais. Il y a une sorte de lutter, de batailler pour des trucs qui ne vous servent pas en fait. Qui vous appartiennent pas, qui sont pas pour vous, d'où vous avez besoin de défocuser en fait pour pouvoir vous concentrer sur des choses qui font sens vraiment pour vous à l'intérieur. Il y a vraiment un truc comme ça. Et là derrière nous avons, je vais la prendre parce que je me suis posée comme ça dessus. Choisis bien tes alliés et tu seras toujours protégé sur ton parcours. La prospérité sera au rendez-vous, tout en te laissant du temps pour profiter allègrement des plaisirs de l'incarnation. Et ben voilà, vous qui étiez inquiet pour la sécurité, on vous dit que la prospérité sera au rendez-vous. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. En tout cas, je vous invite vraiment à vous poser toutes ces questions-là. À commencer à préparer un avenir différent, enfin en tout cas dans ce domaine hein, qui vous perturbe et qui vous nourrit pas, on va dire ça comme ça, qui ne fait pas sens ici. Et commencer à entrevoir, essayer de voir ce que vous pouvez faire de différent ici. C'est important. Et n'oubliez pas, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être incroyable. Vous êtes unique, donc vous l'êtes déjà. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 1. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez commenter juste en dessous, hein, nous dire ce que vous en avez pensé, ce qui se passe pour vous peut-être aussi. Hein. Il y a peut-être d'autres personnes qui peuvent vous apporter soutien. Donc n'hésitez pas à commenter, vous pouvez booster la vidéo avec le bouton boost juste en dessous. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de vidéo pour vous, elles sont gratuites. Mais par contre pour moi, elles sont d'un immense soutien, d'une grande aide pour ma chaîne, pour son épanouissement. Donc un grand merci à vous de m'aider, de me soutenir. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Mes petits chats du choix numéro 2, bienvenue dans votre tirage. On est parti tout de suite, on va aller voir ce que le Père Noël a à vous dire, ce que le Père Noël que vous avez choisi a comme message pour vous. Alors, j'ai décidé dans cette guidance de ne pas faire de tirage pour savoir où vous en êtes actuellement, qu'est-ce qui se passe dans votre vie, etc. Et justement, à ce propos, je voulais savoir si vous pouviez me dire en commentaire si ça vous parle. Le fait que je fasse ça en début de guidance, si ça vous aide à choisir, si ça vous aide à voilà, affiner votre choix ou pas. Pour savoir s'il y a besoin que je le fasse à chaque fois ou pas. Tout simplement. Voilà. Allez, on est parti. On va aller voir donc les messages pour mon groupe numéro 2 ici. Le message du Père Noël. Qu'est-ce qu'il a à vous révéler? Qu'est-ce qu'il a à vous dire ici pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Ok, on en a 2. Alors, nous avons aligné votre visage. Qu'est-ce qui ne correspond plus à qui vous êtes vraiment?
J'aime beaucoup. Et la deuxième, c'est famille d'âme. Appelez votre tribu, vous n'êtes pas obligé de tout faire tout seul ou toute seule. Ok. Alors, déjà, il semblerait que dans votre vie, il y ait des choses qui ne vous correspondent plus, qui ne correspondent plus à qui vous êtes. Peut-être éventuellement, puisqu'on a la famille d'âme derrière, des personnes qui ne correspondent pas à votre énergie ou qui ne correspondent plus à votre énergie, hein, et qui ne correspondent pas non plus à votre famille d'âme. Peut-être qu'il y a un truc dans le fait de... Quand on vous dit ici appelez votre tribu, vous allez peut-être me répondre oh, moi je ne sais pas qui fait partie de ma famille d'âme, et puis là j'ai personne autour de moi qui est dans la même énergie et je ne sais pas trop où aller les trouver. Ok, mais ce qu'on vous invite à faire ici, c'est de les appeler énergétiquement. Dites-leur que vous êtes prêt à les accueillir, dites-leur que vous êtes prêt à accueillir de nouvelles personnes, de nouvelles énergies dans votre vie. N'oubliez pas que c'est une carte en plus que j'ai tirée dans le choix 1, ce que l'on cherche nous cherche aussi. Vous voyez, n'oubliez pas ça. Alors, on va continuer ici. On va voir ce qu'il y a d'autre qui se présente pour approfondir le message. Un petit Père Noël ici pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 2, alors, on a... Oh, j'adore la même carte que le groupe numéro 1. Il est vrai qu'il y avait un changement à faire dans leur vie ici pour le groupe numéro 1 aussi. C'était pas dit comme ça, il y avait autre chose qui se présentait, il y avait un truc, mais là, ah oui, je comprends mieux. C'est comme si vous étiez dans un endroit où vous ne pouvez pas être vous-même. Un endroit avec des personnes, un entourage, je sais pas, un environnement, voilà. Comme si vous étiez tout le temps obligé de vous adapter. Et je ressens beaucoup d'ennui en fait. C'est pour ça qu'il y a un besoin de rechercher sa famille d'âme. Des gens avec qui vous pouvez connecter, avec qui c'est fluide, avec qui vous pouvez être authentique, être vous-même. Parler de sujets qui vous intéressent aussi. Parce que j'ai cette sensation que vous êtes entouré de gens avec qui vous ne pouvez pas vraiment parler de sujets qui vous intéressent. Il y a ce truc de comprendre qu'en étant entouré des bonnes personnes, vous allez être confronté à des énergies différentes et peut-être à des gens qui vont vous dire waouh, mais vraiment, t'es quelqu'un d'exceptionnel, t'es super, t'es génial, surtout reste comme t'es, on s'éclate avec toi, vous voyez, un truc comme ça. Alors que peut-être que les gens qui vous entourent actuellement, ils ont toujours la critique facile, quoi. Il n'y a jamais rien qui leur va, vous n'êtes pas comme il faut, vous n'êtes pas comme ils ont envie que vous soyez, vous voyez. L'étincelle, c'est un peu, on vous dit, mais il y a des endroits où, tel que tu es, tu vas briller. Tu vas être apprécié à ta juste valeur. Moi, je crois que c'est vraiment au niveau relationnel ici qu'il y a un besoin de s'aligner différemment. Il y a des relations qui ne correspondent plus à qui vous êtes là dans votre vie actuellement. En plus, sur cette carte, on vous dit aligner votre visage. Il y a ce truc de montrer un peu son vrai visage, de laisser tomber les masques, de ne pas être dans cette adaptation tout le temps à l'autre. Là, c'est comme si vous étiez entouré de personnes avec qui vous ne pouvez absolument pas être authentique, quoi. Vous ne pouvez pas parler de qui vous êtes, de ce que vous faites, voilà. Il y a des choses que vous êtes obligé de garder pour vous. Il y a peut-être ce sentiment aussi, vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule. Moi, ce qui me vient, c'est pas que vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule, ou tout seul. C'est plutôt, vous n'êtes pas obligé de vous sentir toujours seul, quoi. Ce truc de se dire, bah tiens, j'ai besoin de parler de ça, mais j'ai personne à qui en parler, parce qu'en fait, les gens qui m'entourent, ils comprennent pas. Et ils vont m'envoyer bouler, ils vont me critiquer, ça sera pas reçu, pas entendu, pas, voilà. Il n'y aura pas de bienveillance en face, enfin tout ça. Il y a vraiment un truc très 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 fort comme ça ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon groupe numéro 2. Quel est le message ici du Père Noël? Qu'est-ce qu'on a?
mon groupe numéro 2, quel est le message du Père Noël? Alors, on a la reine cygne, transformation, intuition, patience. Ouais, vous êtes en pleine transformation. Il y a des choses qui sont en train de bouger intérieurement parlant ici. Je vais en tirer une deuxième, ça sort tout de suite. Et on a la rêveuse éveillée, rêve, le bien collectif, illusion. J'adore, j'aime trop. Est-ce que vous auriez pas un petit côté décalé ici? Alors, c'est pas du tout une critique, au contraire, moi j'apprécie beaucoup. Un petit côté atypique, un petit côté voilà, de penser au bien collectif, de se dire que les choses, elles peuvent avoir un côté utopique, que les happy end existent, que, vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Et vous seriez plutôt au milieu de gens qui sont en mode arrête de rêver, ça n'existe pas, de toute façon les gens ils sont individualistes, ne pourront jamais rien faire ensemble, vous voyez? Et on vous considère comme un doux rêveur ou une douce rêveuse, un peu en mode on vous prend pas au sérieux. Voilà, j'ai ce ressenti-là. Alors que, dans un autre domaine, avec d'autres personnes, mais vous pourriez vraiment briller en mode leader, quoi. La reine cygne, j'avais pas percuté. C'est vraiment, ça donne vraiment cette idée de l'histoire du vilain petit canard. Vous voyez, qui est pas à sa place, parce que ben, il est avec des canards et c'est un cygne. Donc les autres le trouvent moche. Les autres trouvent qu'il est qu'il est difforme, que voilà. Hein. En fait, c'est un signe quand même. Hein. Il est beau, côté du canard. Vous voyez, c'est complètement cette énergie-là ici. Il y a un besoin d'aller s'implanter ailleurs pour briller. Vous n'êtes pas au bon endroit, vous n'êtes pas avec les bonnes personnes. Ok, allez, on continue. Ah oui, la rêveuse éveillée. Et moi, il y a ce côté aussi, oui, vous êtes une rêveuse, mais il y a ce côté éveillé. Et ça veut dire que vous n'êtes pas juste dans vos chimères et vos illusions. C'est que vous êtes très conscient. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Apprenez. Ok. Quoi d'autre? Faites semblant jusqu'à ce que ce soit vrai ici. Alors, je vais mettre une demi-mesure parce qu'il y a toujours cette notion de porter les masques. Hein, donc, attention. Ne portez pas des masques, ne continuez pas ça. Ça vous dessert en fait. Peut-être que les gens sont ravis de vous avoir comme ça, mais ils connaissent même pas la personne avec qui ils sont en fait. Il y a un truc comme ça de vous autoriser à être vraiment qui vous êtes. Et de surtout pas oublier que si c'est mal reçu, c'est parce que ces gens-là, ils n'ont pas l'énergie qui correspond à la vôtre. D'accord? Et peut-être qu'en fait au milieu, il y a aussi l'idée qu'on s'en fait, vous savez, des fois, voilà, on se dit, bah, je peux pas te parler de ça avec des gens comme ça, c'est pas possible, ça sera pas reçu. Il y a des fois, on est surpris. Il y a des fois, on est très surpris, parce que tout d'un coup, bah, il y a un mot qui sort dans une conversation, et on entame une conversation passionnante avec une personne en mode, mais j'aurais jamais cru parler de ça avec elle, quoi. Vous voyez? Donc, il y a peut-être quelque chose aussi à apprendre en vous révélant tel que vous êtes, en vous autorisant à être tel que vous êtes. Peut-être que vous apprendrez des choses de certaines personnes ici et que vous vous y attendrez pas. Alors oui, peut-être qu'il y a des fois où vous serez confronté à des personnes avec qui ça sera mal reçu. Mais c'est à vous d'avoir suffisamment confiance en vous pour vous dire que vous avez le droit d'être dans votre vérité. Chacun a le droit d'être dans sa vérité. Ces personnes-là qui pensent différemment de vous, elles ont le droit d'être dans leur vérité. On s'en fiche de savoir qui a raison ou qui a tort. Ce qui est important, c'est d'être dans sa propre vérité, vous voyez? Ok, allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 2. Quel est le message du Père Noël ici pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Oh, ça a volé. Alors, on a le son, la résonance et la fréquence. Oui, c'est ça. C'est comme si vous étiez avec des personnes qui ne sont pas à la même fréquence que vous.
Donc vous comprenez pas en fait, hein. Vous voyez, émetteur-récepteur, quand c'est pas sur la même fréquence, bah, et la conversation, il y a du grésillement, il y a, ben, on s'en comprend pas, on s'entend pas, vous voyez. C'est complètement ça. Et ici on vous dit escapade à la plage. Alors j'aime bien, c'est ce côté hyper léger, c'est-à-dire partir ailleurs un petit peu. Moi j'ai ce côté de, euh, comment dire, de partir en vacances, vous voyez, il y a d'aller à un endroit où tout est plus léger, plus simple, plus fluide. Découvrir de nouveaux endroits. Donc là, il y aura peut-être à bouger aussi un petit peu. Alors pas forcément de déménager et des trucs comme ça, hein, mais bouger dans le sens, ou partir en voyage, mais bouger dans le sens où aller découvrir d'autres endroits, d'autres personnes, d'autres univers, d'autres... voilà, généralement on a tendance à fréquenter toujours les mêmes lieux, vous voyez. Aller fréquenter d'autres endroits. Une démarche de recherche quelque part, vous voyez, pour pouvoir trouver votre famille d'âme, les lieux que vous fréquentez, non pas des personnes qui ont la fréquence que vous avez besoin. Donc, il faut trouver les lieux où il y a les personnes dont qui ont la fréquence dont vous avez besoin. Je vais y arriver. Ouais, ouais, j'ai un truc comme ça. On va continuer avec le tarot, justement. Oui, on va approfondir tout ça avec le tarot. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît, quel est le message du Père Noël ici? Ok, alors, on a une 2 d'épée. Ouais, il y a des choix, des décisions à prendre, mais on n'y voit pas clair encore. Donc, c'est compliqué de prendre une décision quand on ne sait pas, quand on ne voit pas clair. Ok? Et on a un roi d'épée. Donc, il y a des trucs à poser de manière très logique. Ouais, il faut que ce soit presque, en fait, hyper mentalisé, mais dans le sens où, justement, pas se prendre la tête. Hein, on est un peu en mode, ok, quels sont les endroits déjà autour de moi où j'ai jamais été? Il y a aussi ce truc de ne pas s'enfermer dans des idées préconçues. Restez ouvert. Vous ne savez pas où vous allez rencontrer des gens qui vous correspondent. On est ok. Comment vous dire, par exemple? Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Ouais, imaginons que, parce que c'est un peu l'exemple le plus simple, que vous êtes dans le domaine spirituel. Voilà. Donc vous êtes entouré de gens qui sont hyper terre à terre, avec qui impossible de parler de tout ça, on est ok. Et là, vous vous dites, ouais, ben c'est cool, mais c'est vrai que c'est le sujet qui est pas facile à aborder quand on va boire un coup au café du coin, quoi. Enfin, la spiritualité, on sait jamais si ça va passer, si ça va pas passer. Et donc vous vous dites, ok, moi je veux bien aller rencontrer des gens, mais comment je peux mettre ce sujet en avant et où, dans quels endroits? Et forcément que on va enfermer un peu les choses et on va se dire, bah, tu sais, je vais aller dans des salons du bien-être ou voilà, dans des lieux où il y a ce type de personnes, où au moins on en est sûr, c'est facile, on sait qu'on peut aborder le sujet, ils sont pas là pour rien, voilà. Sauf que peut-être que ça vous correspondra pas, peut-être que c'est pas ce type de personne-là non plus que vous recherchez. Peut-être que ces personnes, justement, elles sont pas assez ancrées pour vous. Je vous dis ça parce que ça m'est arrivé, donc c'est pour ça que je prends cet exemple. Ça m'est arrivé d'aller faire des salons de bien-être et de regarder les gens en mode ça manque tellement d'ancrage en fait. Alors, pas tous, bien évidemment, heureusement, au milieu du tas, il y a des gens qui sont quand même ancrés, mais c'était complètement perché, quoi. Vous voyez, sans vouloir juger personne, hein, chacun a encore une fois sa propre vérité. Mais du coup, le truc, c'est que ça ne me correspondait pas. Voilà. Donc, j'entends que c'est pas simple de se dire, mais où je peux bien trouver ces gens? C'est pas cette question-là qu'il faut vous poser. C'est quels endroits j'ai pas découvert autour de moi? Où est-ce que je n'ai jamais été? Hop, allez-y. Même si s'y passe rien, même si c'est pas là que vous allez croiser des gens qui vous parlent, même si. Mais testez, apprenez. C'est ça qu'il y a là. Apprenez, découvrez. Vous voyez? Baladez-vous. On a l'histoire de la plage là. Allez dans des endroits que vous ne connaissez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ok. Alors, nous avons le 9 de Pentacle. Ouais, il y a un côté d'indépendance ici. Affranchissez-vous un peu des énergies qui ne vous correspondent pas,
N'hésitez pas à mener votre propre barque ici. À faire comme si aussi, parce que vous allez du coup raisonner à une fréquence qui correspond bien à ce que vous recherchez. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, n'oubliez pas, ce qu'on cherche nous cherche aussi. Donc si vous n'êtes pas sur la bonne fréquence non plus, si vous êtes tout le temps en train de diminuer votre fréquence pour être au niveau des gens qui vous entourent, forcément, il y a encore une fois, ça va être difficile de pouvoir se mettre à la bonne fréquence avec la personne les personnes ou la personne, peu importe, hein, que vous recherchez. Ce 9 de Pentacle, il a un caractère d'indépendance ici. Donc, sachez vous affranchir un peu des énergies qui ne vous correspondent plus et de dire, ok, ben, je vais aller là, je vais aller là, je vais découvrir des endroits. Je ne sais pas ce que je vais y trouver, je reste juste ouvert, quoi. Peut-être j'y trouverai rien du tout, mais c'est pas grave. Vous voyez? Trouvez votre place, en fait. Cherchez-la, cette place. Faites comme si vous alliez, voilà, gardez votre attitude, soyez le plus naturel possible. Si c'est pas bien reçu, changez d'endroit, en fait. Vous les connaissez pas, donc c'est pas très grave, hein. Alors, je sais que c'est pas simple, hein, on est ok. C'est pas toujours simple d'aller se mêler à la foule. On est d'accord avec ça. Mais je pense que là, il y a ce truc d'avoir besoin de faire cette démarche-là. Vous pouvez aussi y aller juste en mode observation, hein. Vous n'êtes pas obligé de sauter sur les gens, de commencer à attaquer une discussion. Voyez, vous pouvez voilà, aller observer, regarder comment vous vous sentez, parce que moi j'ai ce ressenti quand même que là, vous avez suffisamment d'intuition et que vous captez suffisamment les énergies pour savoir si vous vous sentez bien dans un lieu ou pas, déjà. Voyez? Ok, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît. On a la mort, bah oui. Il y a un truc qui doit mourir là. Il faut laisser derrière vous, ça ne vous correspond pas, ça ne vous correspond pas. Il faut vraiment lâcher, quoi. Il faut lâcher ça. Ça a besoin de... Ouais. C'est vraiment de l'adaptabilité ici. Vous n'êtes pas à votre place, vous vous adaptez à un lieu, à un milieu. Voilà. Mais c'est pas le vôtre. C'est pas le vôtre. Ok, alors, hop, on va changer de carte un petit peu. Continuer sur les messages ici. Quel est le message du Père Noël pour mon groupe numéro 2? Oh là, ça vole. La 9 de coupe, vous voyez, il y a des choses qui arrivent, qui vont se réaliser. Alors, je crois qu'on est en mode, je le sentais un petit peu arriver là, qui est un petit peu en mode prédictif. Alors, c'est quoi qui se réalise? Ok, ça sort tout de suite. On a un 8 de coupe. Ok, c'est que vous vous éloignez des énergies, des émotions qui ne vous correspondent plus. Voilà ce qui va se réaliser. Ok, quoi d'autre? Là, on est sur du prédictif. Non, elles ne veulent pas se retourner. Mon groupe numéro 2, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une 9 de denier, elle revient. Elle est déjà là. La 9 de pentacle, c'est la 9 de denier. Vous voyez, vous savez, vous vous affranchissez vraiment d'une énergie qui ne vous correspond plus. Et moi, j'ai aussi cette sensation-là avec ces dames-là qui sont ici. Il y a un côté vraiment de... Vous voyez, elle rayonne, elle est jolie, il y a une prestance, il y a une présence, il y a le fait de dégager, de développer cette énergie de la reine cygne. Faites comme si vous aviez cette énergie du cygne. C'est ça que vous avez à faire ici. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Est-ce qu'on peut avoir d'autres informations? Eh bien oui. Il y a l'étoile ici qui apparaît. Alors, j'ai plusieurs cartes, donc je ne vais pas les prendre. On a l'étoile, il y a une notion de destinée ici. Quoi d'autre? Et on a la tempérance. Vous allez trouver l'équilibre. Vous allez trouver des gens qui vous correspondent. Il y a vraiment cette notion ici de fréquence. C'est-à-dire de vous placer sur la bonne fréquence, de faire comme si, d'avoir cette attitude de la reine cygne que vous êtes. Hein. C'est ce que vous êtes, c'est juste que vous vous adaptez à une autre énergie. Donc voilà. Vous vous adaptez au canard, c'est pour reprendre l'histoire. Faites comme si ça va attirer à vous l'énergie. C'est le fait de faire comme si qui donne ce qu'on avait là, l'appel à votre tribu, à votre famille d'âmes. Parce que vous allez vous mettre sur la bonne fréquence. Et là, c'est une notion de fréquence pour pouvoir appeler. Vous voyez?
Ok, allez, on va aller voir des derniers petits messages ici. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 2, s'il vous plaît? Quels sont les messages ici? Alors, beaucoup trop de cartes. Hop, hop. Hop là. Vous êtes fort. Ici, nous avons et aime plus, juge moins. Et moi, j'entends aime-toi plus, juge-toi moins. Aimez-vous plus et jugez-vous moins. Vous n'avez pas à vous juger, certainement pas pour le coup. Vous avez une très belle énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme petit message? Vous avez plus de force que vous ne le croyez. Il y a le 9 de denier qui est sorti 2 fois. Hein. Il y a vraiment un tempérament ici de leader, de personne qui peut fonctionner très bien seul ici et aller avoir cette démarche d'aller vers les autres, même si vous n'y croyez pas. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Quels sont les messages ici pour mon groupe numéro 2? Qu'est-ce qu'on a? Hop, alors nous avons... Il est parfois plus facile de blâmer l'extérieur que de retourner au centre de soi. On t'invite aujourd'hui à reprendre les rênes en main et à participer ainsi activement à la création de ta destinée. Oui, inutile d'aller critiquer ces personnes-là, elles sont comme elles sont, c'est tout. C'est juste qu'elles elles ne sont pas adaptées à votre énergie en fait. Donc c'est parfois très lourd sans doute pour vous de devoir subir ça. Il y a vraiment un truc comme ça, vous voyez? Donc, c'est pas la peine en fait de rester à continuer à baigner là-dedans avec. Vous revenez chez vous en disant oh là là, mon Dieu, mais c'est pas possible d'être comme ça. Qu'est-ce que je me suis ennuyée. Et puis là, c'est toujours à parler du négatif. Vous voyez ce genre de choses? Je sais pas, hein, je suis en train d'imaginer. Alors que vous pourriez du coup aller dans d'autres endroits et vous dire ah, j'ai passé une super soirée. Puis je pensais pas rencontrer des gens comme ça, c'était génial. Vous voyez? Ça serait bien plus sympa de rentrer avec ce genre d'énergie. Donc attention à ça ici. Et du coup, ça va quand même avec ça. Alors moi, j'ai jugez-vous plus, aimez-vous plus et jugez-vous moins. Mais vous voyez, on a quand même aime plus, juge moins. Donc allez dans des endroits où c'est possible aussi pour vous d'apprécier. C'est important. Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 2. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi venir nous dire ce que vous en pensez, venir commenter en dessous, nous dire à quoi vous vous adaptez peut-être et ce que vous aimeriez trouver chez des personnes qui vous correspondraient, à quoi elles ressembleraient ces personnes. Parce qu'il y a ça aussi. C'est pas toujours facile de savoir à quoi correspondraient ces personnes, donc il faut se poser la question. Vous pouvez venir booster aussi la vidéo avec le bouton boost juste en dessous. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de vidéo, pour vous sont gratuites, mais elles sont d'un immense soutien pour moi, pour mon travail. Donc un grand merci à vous de jouer le jeu. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard. Coucou mes petits chats du choix numéro 3, bienvenue dans votre guidance. Alors on est parti, on va aller voir tout de suite quel est le message du Père Noël. Donc là je ne vais pas faire de tirage pour savoir où vous en êtes, quelles sont vos énergies du moment dans cette vidéo. Et à ce propos, j'aimerais bien que vous me disiez dans les commentaires juste en dessous, voilà, si vous préférez justement que ce soit le cas, si vous préférez que je dise, que je fasse un petit tirage au tarot pour savoir où vous en êtes, quelles sont vos énergies, ou si ça n'a pas vraiment d'importance pour vous et que vous pouvez choisir votre guidance sans ce petit passage-là. Voilà. Alors, on est parti et on va aller prendre ces cartes ici. On va aller voir quel est le message du Père Noël que vous avez choisi, groupe numéro 3. Quel est le message ici pour vous? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, quel est le message? Ok, on a 2 cartes ici. Alors, nous avons déjà la prêtresse. Comment êtes-vous appelé à vous élever, et à révéler votre leadership? Alors, c'est un peu le sujet des 3 tas, donc j'aime beaucoup. Hein, il y a vraiment un truc ici, je crois, dans l'énergie. Je pense que ça va très vite faire l'objet d'une guidance d'ailleurs. De savoir se mettre en avant, de savoir mettre en avant cette énergie de leader, d'avancée, de mouvement, de prendre un peu les rênes de quelque chose. Il y a un truc comme ça. Ok.
Faites une pause, le travail d'une vie, pas d'une saison. Descendez du tapis roulant. Ah ah ah, vous en faites trop. Euh, c'est intéressant, c'est un truc que je dis jamais et pourtant c'est quelque chose de très vrai je trouve. La vie, le travail d'une vie, pas d'une saison. Très souvent on a tendance à penser à réfléchir à ce qu'on peut faire sur un an par exemple, vous voyez, se dire ok, moi je veux faire ça cette année et en fait bien souvent on s'en demande énormément. On a un objectif qui est trop court dans le temps, hein, beaucoup. Et quand on nous demande ce qu'on a envie de faire sur 10 ans, alors d'abord on se dit mais je peux pas me projeter si loin, c'est compliqué, il y a ce côté-là un petit peu. Et il y a aussi ce truc de mettre des choses en place et en fait vous pourriez en faire tellement plus en 10 ans. Il suffit de regarder en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous ces 10 dernières années par exemple? Il a dû s'en passer des choses, des objectifs, voilà, des chemins qui ont changé, d'autres chemins, voilà, des réussites, des choses qui sont concrétisées, vous voyez, sans doute plus que ce que vous nous auriez pensé. Donc là, on vous invite à faire une pause parce qu'il y a ce truc de vouloir exiger trop de soi-même pour atteindre un but, un objectif le plus rapidement possible. Peut-être que votre deadline, elle est trop courte dans le temps. Si vous vous êtes donné 6 mois pour quelque chose, du coup vous êtes en train de courir là pour essayer de respecter vos délais, bah, peut-être qu'il faudrait le passer à un an. Alors vous allez peut-être me dire, ah, non, non, il faut que dans 6 mois ce soit fait. Mais c'est quoi un an dans une vie? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que ça mérite la pression que vous vous mettez? Je crois que là, on est centré sur une guidance, sur la notion de rythme et d'alignement. Alors, c'est un sujet que j'adore, moi, qui me passionne. Quand je faisais des accompagnements, j'appelais ça le rythme sacré. Le rythme sacré parce que quand on est à notre juste rythme, on est aligné. Ça marche avec l'alignement. La notion de temps marche avec l'alignement. Et on nous a confrontés dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui à un système de pression, d'aller toujours plus vite, toujours plus rapide, même dans notre consommation, on est dans la consommation rapide aussi, tout est dans cette vitesse et cette accélération qui clairement nous désaligne tous complètement, parce qu'on n'est pas fait pour ça en tant qu'être humain, on n'est pas fait pour cette rapidité en fait. On s'est juste adapté, sauf que ça nous a désalignés. Et on voit beaucoup de gens ces derniers temps vouloir justement revenir à, notamment depuis le Covid, à des choses où on prend le temps de vivre, où on n'arrive plus à supporter le rythme effréné des villes, par exemple, on revient plus vers les campagnes. Les choses commencent à s'inverser tout doucement. Alors, je ne veux pas dire de bêtises, parce que je ne suis pas très au clair avec mes chiffres, mais il me semble qu'en 2008, il y avait plus d'habitants dans les villes que dans les campagnes. Et là, on commence à inverser cette tendance. Alors, beaucoup de gens mettent en avant la notion du Covid, hein, parce qu'avec ce confinement, les gens, après, ont préféré bifurquer vers les campagnes. Mais je crois qu'il n'y a pas que ça. Je crois qu'il y a vraiment cette notion du temps. On ne supporte plus d'être dans ce rythme voilà, tout est rapide, on met la pression, on a le temps de rien faire, on n'a pas le temps de profiter de la vie, vous voyez? Sauf que là, pour le coup, pour en revenir à votre histoire, il y a ce truc que vous êtes mis une forme de pression, où vous ne faites pas de pause, et la notion du tapis roulant aussi, c'est de faire toujours plus d'actions, mais ces actions ne sont pas percutantes. Le tapis roulant, c'est vraiment cette idée d'avancer, mais on avance dans le vide en fait, vous voyez, on avance sur place, hein, le tapis roulant. Donc, ça veut dire que là, toutes vos actions en plus ne sont pas utiles, entre guillemets, et que vous pourriez vous détendre, faire des pauses, vous en demander moins, et juste vous dire, ok, bien sûr, j'ai besoin d'être dans l'action, il n'y a pas de souci avec ça, hein, mais comment je peux faire pour que mes actions soient plus percutantes et que j'ai besoin d'en faire moins. Vous voyez? Ok, continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe numéro 3. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Groupe numéro 3.
s'il vous plaît. Naître, j'adore. J'aime trop. En plus, je trouve la carte hyper belle. Je ne suis même pas sûre de l'avoir déjà vu. Pourtant, ce jeu, je l'ai depuis longtemps. Vous voyez, là, c'est pareil. Quand je la regarde, j'ai cette notion de temps, là. De prendre le temps de danser, d'écouter son corps. De savoir, dans le mouvement, ici, le rythme. Encore une fois, c'est la notion de rythme. Vous voyez, cette notion de rythme qui est mise en avant. Et moi, je sens qu'il y a besoin d'une renaissance ici, dans le bon rythme. De savoir s'écouter, écouter son corps, écouter ses possibles, ses besoins. Je crois que quand vous êtes au juste rythme, vous le sentez. Il y a vraiment... J'ai des... Je sais pas, j'ai comme des tambours là qui me viennent et je le sens un peu même dans mon corps, ce côté de... Voilà, tout, tout, tout. Vous voyez, un truc un peu rythmé comme ça au tambour, mais assez lent finalement. Ouais. Je crois qu'il faut que vous reconnectiez à ça. C'est quelque chose qui fait partie de vous. Plus vous allez être dans ce rythme, plus vous allez être aligné, plus les choses vont fonctionner. Ce qui veut dire que, oui, vous allez en faire moins, mais en fait, ça marchera mieux. Vous voyez? Et il y a peut-être un truc comme ça, là, à les regarder, une croyance liée avec le fait de faire de gros efforts, hein, pour pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. Et tant qu'on n'a pas obtenu, on continue à faire des efforts parce que ça veut dire qu'on n'a pas fait assez. Vous voyez? J'ai un vrai truc lié à ça. Ouais, donc il va falloir vraiment vous focaliser là-dessus. C'est important, c'est vraiment très important ici. Plus vous allez être dans votre juste rythme, plus vous allez avoir la bonne fréquence et attirer à vous les choses de manière très fluide et finalement en faisant moins que ce que vous faites. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, quel est le message ici du Père Noël? Le duel des dragons, conflit intérieur, moralité, choix conscient. Voilà, bon, mais ça mérite d'être clair. Voilà. Il y a un conflit intérieur ici. Il y a un conflit intérieur entre votre vrai rythme et celui que vous adoptez, qui n'est absolument pas le vôtre, qui ne vous fait pas du bien et qui ne marche pas de toute façon. D'où l'histoire du tapis roulant. Ça ne fonctionne pas. Regardez ce qui a été fait. Penchez-vous sur votre passé récent, regardez ce que vous avez mis en place, regardez tous les efforts que vous avez faits. Est-ce que ça a découlé sur un vrai résultat, celui que vous souhaitiez, hein? Peut-être qu'il y a eu du résultat, mais est-ce que ça a découlé sur le résultat que vous souhaitiez? Je crois que c'est important de se poser la question. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mon groupe numéro 3. Le roi métallique, discipline, armure, limite. C'est rigide, hein? C'est rigide ici. Il faut lâcher ça, hein. Je sais pas si on vous l'a inculqué, je pense que oui, hein, c'est quelque chose que vous avez appris. Naturellement, de toute façon, c'est pas votre rythme. Vous avez un rythme, pour moi, qui est assez lent. Pas dans votre système de pensée, dans ce que vous avez envie de faire sur une journée, ce que vous avez envie d'entreprendre. Quand vous vous en demandez beaucoup, moi je vous vois très bien, hein, faire des grandes listes, là en mode to-do list, et aujourd'hui j'ai tout ça à faire, il faut que je m'y tienne. Alors, je crois qu'il y a un côté très satisfaisant quand vous avez réussi, oui, mais il y a ce truc de vous mettre une espèce de pression de malade. Peut-être que par moment il y a la colère aussi qui monte parce que vous sentez que vous n'y arrivez pas, que vous êtes dépassé, et vous vous en voulez. Vous êtes complètement désaligné quand vous faites ça, en fait. C'est horrible. Alors que si vous respectez votre rythme naturel, là, vous avez besoin de revenir à l'écoute de votre corps pour le faire. Vraiment, hein. C'est lié au corps ici, pour moi. Parce que vous avez perdu l'habitude de l'écouter. Donc, vous savez plus. Vous savez plus quel est votre rythme.
Alors, vous le sentez quand vous y êtes, mais vous savez pas comment le trouver, ce rythme. Vous voyez, il y a un truc un peu comme ça. Ah, excusez-moi, je bois. Donc, pour moi, pour le trouver ici, il faut être à l'écoute de son corps, de ce que vous avez envie de faire, de ne pas faire. Euh, c'est pas là, c'est pas grave. Il y a besoin de repos, on répond au repos. Il y a besoin de temps, il y a besoin d'être dans la rêverie. Il y a peut-être une notion de rêverie aussi, d'être dans la contemplation, d'être dans... Je fais pas grand-chose, je laisse juste, voilà, je me laisse porter. Ah tiens, là j'ai envie, très très envie de faire ça. Non, 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 non. Et attends, il y a ça à faire, il y a ça à faire, t'as vu la to-do list, tu l'as pas fini. Donc ça tu fais pas, tu laisses de côté, tu le feras quand tu auras fini. Vous voyez? Il y a vraiment un côté parent hyper strict ici que vous faites avec vous-même, qui n'est pas bon. Alors que vous avez peut-être eu aussi hein, dans votre enfance, hein, un parent qui exigeait comme ça de vous, et vous ne pouviez pas profiter tant que les choses n'étaient pas faites. Et ben vous faites exactement la même chose là. Ouais, vous faites la même chose avec vous-même. Ça vous va pas, ça vous convient pas. C'est pas votre énergie en fait. Il y a un truc d'aller ouais, en dualité avec vous-même, à contre-courant ici. Cette discipline, elle n'est pas faite pour vous. Vous voyez? Ça veut pas dire qu'il faut rien faire et qu'il faut pas faire les choses. C'est juste de les faire à votre rythme. Donc, mettez-vous des délais plus longs déjà. Hein, et puis, tranquille. Voilà. Et s'il y a des choses que vous avez tendance à vouloir faire très vite parce qu'il faut que ce soit fini, vous savez, il y a ces trucs de se dire ok, je me suis mis cette liste en place, il faut que je la finisse comme ça, après je suis tranquille. Il y a une deuxième liste qui arrive derrière, généralement, c'est qu'il y a plein de choses là-dedans que vous n'avez pas forcément envie de faire. Donc, on est d'accord, on a tous des obligations. Le linge va pas se faire tout seul, voilà, on est ok. Mais est-ce que dans cette liste-là, il n'y a pas des choses que vous pourriez laisser de côté pour éviter le tapis roulant, justement? Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Vous voyez? Euh, je vais vous donner mon propre exemple pour le coup. Donc là, je suis en train de tourner les vidéos pour les 15 jours des vacances de Noël. Parce que je suis en congé, donc je ne travaillerai pas, mais je voulais quand même que des vidéos sortent. Et au début, je voulais faire exactement au même rythme, c'est-à-dire faire 3 vidéos semaine. Euh, Ça me demandait de tourner énormément du coup, puisqu'il fallait que je les tourne en amont, mais j'avais quand même, voilà, j'ai pas d'avance particulièrement sur les vidéos. D'ailleurs, j'aime pas beaucoup parce que je trouve que il y a une notion d'énergie avec le moment où je fais la vidéo, enfin, ça me regarde. Et j'ai commencé à me mettre de la pression en me disant, oh là, là, j'ai 9 vidéos à faire cette semaine, oh là, 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 là. Et je me suis dit, tranquille, et s'il n'y en a que 2 qui sortent pour la semaine, il n'y en a que 2 qui sortent. Et après je me suis dit, mais en même temps, les gens, ils vont être en famille, ils vont avoir aussi les fêtes de fin d'année, est-ce qu'ils auront bien le temps de regarder autant de tirages? Enfin, voilà, et en fait c'est ok, au bout d'un moment, en fait, tranquille, quoi. Et hop, je me suis reculée de ça, je me suis mis moins de pression, il y a moins de vidéos qui seront là, qui seront sorties. Je suis désolée hein, pour ceux qui en voulaient plus. Mais c'est très bien comme ça. Je trouve que c'est, pour le coup aussi, je fais ces vidéos dans la bonne énergie et pas dans une espèce de stress en disant oh là là, vite, 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 il y en a encore autant à faire. Non, non, tranquille, vous voyez, je profite le temps, je profite du moment de faire les vidéos. Il y a des moments aussi où j'ai pas l'énergie de faire de la canalisation. Je suis trop fatiguée, c'est pas le moment. J'ai mon conjoint qui me disait l'autre jour, mais pourquoi tu les fais pas le soir? Mais parce que je peux pas en fait, c'est impossible. C'est impossible. Je suis trop fatiguée le soir. Je peux pas canaliser comme ça. Voilà. Donc là, c'est un exemple, mais euh, adaptez-le à votre situation, c'est important. Donc là, je vous le dis, revenez à votre corps. Quand on n'a plus l'habitude d'écouter notre rythme, déjà, écoutez ses besoins. C'est la première étape. J'ai faim, j'ai soif, j'ai envie de prendre l'air, j'ai envie de dormir, je suis fatiguée. Respectez déjà ça, c'est déjà un gros point. Parce que je pense que même ça, c'est compliqué. Et ensuite, essayez de vous mettre des délais toujours plus longs, en fait. Vous avez tendance à réduire le délai, donc vous le savez, on rallonge. Ok? Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Quel est le message du Père Noël? Pour mon groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a? Et bien voilà, on en a 2. Allez, alors nous avons parlez-en ouvertement. Ah, on a peut-être des choses à dire ici. Et la nuit porte conseil.
Ok, il y a des choses à dire ici. Peut-être des limites à poser aussi, hein, avec d'autres personnes. Peut-être que vous en faites beaucoup pour d'autres personnes aussi. N'hésitez pas à dire les choses, à dire que là, c'est plus possible pour vous. Posez une limite. J'ai une énergie de 7. Alors, je vais aller la chercher. Dans ce jeu ou dans l'autre, peu importe. J'ai vraiment une énergie de 7 de coupe. Alors, le 7 de coupe, c'est la notion de choix. De choisir ce pourquoi on donne de l'énergie, ce pourquoi on se bat. Je ne sais pas si je vais la trouver. Bon, peu importe. J'ai une énergie de 7 de coupe. Et il y a autre chose avec la 7 de coupe, c'est que pour certaines personnes, c'est aussi l'énergie d'avoir tendance à toujours prendre sur ses épaules, toujours faire les choses. Ah ben, il y a ça qui se rajoute, il y a ça qui rajoute. Vous avez la to-do list qui se rallonge là. Voilà, parce que, ah ben tiens, il y a un tel qui m'a demandé ça, ben là il y a ça, puis, ah mince, j'avais oublié, mais il y a ça à faire aussi pour telle personne, et puis là j'ai pas passé ce coup de fil, et et vous vous rajoutez ça, ou on vous rajoute 50 tâches aussi. Il y a une notion de savoir poser des limites, en disant, en vous posant la question, en fait, de savoir, mais qu'est-ce que vous avez envie de faire, quoi? Est-ce que vous avez envie de faire toutes ces tâches? Faites du tri dans vos tâches, vos to-do list, là, faites-moi du tri. C'est hyper important. Bon, je parle des to-do list, peut-être que vous n'en avez pas, mais si vous savez quelles tâches vous avez à mettre en place, là, par exemple, tiens, aujourd'hui, j'ai tout ça à faire, ok. Est-ce que vraiment vous êtes obligé de faire tout ça? Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui peuvent être déléguées? Est-ce que vous ne pouvez pas parler ouvertement en disant à la personne, écoute, je suis déjà débordée, là, je suis full. Est-ce que tu crois que tu peux t'en occuper? Demander, savoir demander aussi. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? J'y arrive pas, j'ai pas le temps. Sachez demander. C'est hyper important ici. J'ai pour certaines personnes aussi peut-être ici des messages qui peuvent arriver la nuit. Des rêves, des choses qui peuvent vous suggérer pour moi des prises de conscience ici. Ouais. Je crois que c'est quelque chose de très difficile pour vous de retrouver ce rythme. On vous a inculqué un rythme qui n'était pas le vôtre et vous avez tellement appris à être en dualité avec vous-même que même quand vous essayez, il n'y a rien à faire, ça revient. Ça revient. Soyez vigilants vraiment avec ça, c'est important. D'ailleurs, il y a quelques mois, j'en ai parlé de ça, peut-être que vous avez regardé ces vidéos-là. Vous voyez, il y a cette énergie qui revient un peu là. Ouais. Allez, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Alors, pour mon groupe numéro 3, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a pour mon groupe numéro 3? Escapade à la plage, ouais. Prenez du temps, profitez de la vie, profitez de la vie, détendez-vous, c'est ça qu'on vous amène ici. Escapade à la plage, profitez d'un temps pour vous, vous faites rien, vous bullez, voilà, bullez, c'est bien buller aussi. Vous avez besoin de ça là, je le ressens vraiment, hein. Besoin de buller quoi. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3? Quel est le message ici du Père Noël? Et nous avons... Laisse briller ta lumière. Laisse briller ta lumière. Regardez, Lévitie, légèreté, bulle. J'ai même les bulles dessus. Voilà. Et derrière, on a les yeux sur votre propre feuille, votre propre papier. Occupez-vous des choses qui vous concernent, qui vous font du bien, qui vous parlent, qui sont importantes pour vous. Laissez le reste de côté. Faites briller votre propre lumière. Mettez vos actions à votre propre service, pas au service des autres. Donnez-vous la priorité ici. C'est ça qui est important. Donnez-vous la priorité. C'est comme ça que vous ferez... Ah, j'ai qu'un petit peu sortir. Vous ferez briller votre propre lumière. On a la carte des amoureux ici. Il y a les choix à faire. Alors, voyons, qu'est-ce que les tarots ont à nous dire? Qu'est-ce
On a avec les tarots ici, s'il vous plaît. On a avec les tarots, quel est le message du Père Noël pour mon groupe numéro 3? Alors, nous avons une 2 d'épée. Voilà, il y a des choix à faire, mais les choses sont trop floues ici. Et nous avons le roi de coupe. Faites des choix avec votre cœur. C'est ce que je vous dis. Qu'est-ce qui est important pour vous? C'est là que vous devez focuser vos actions sur ce qui est important pour vous. Quand je vous dis que j'ai l'énergie de la 7 de coupe ici, mais je l'ai vraiment plus, c'est que le 7 de coupe, c'est ça, on a tendance à s'éparpiller. Bon, alors là, j'avais prévu, tiens, de faire telle action, parce que ça me tient à cœur, c'est mon truc à moi, machin, tout ça. Ok, très bien. Vous arrivez à la fin de la semaine, c'est pas fait. Pourquoi? Parce que vous vous êtes mis 50 tâches à faire et que vous n'avez pas eu le temps. Alors que c'était la seule tâche de votre semaine qui était vraiment importante. Tout le reste, c'est des choses qu'on vous a rajoutées, qu'on vous a demandé, qui se sont mis sur le tas, qui est là. Vous voyez? Il y a vraiment une notion de savoir où vous mettez votre priorité et surtout de la maintenir, de poser vos limites en disant non. Non, non, moi là j'ai ça à faire, ça c'est important. Ah, mais c'est bon, tu peux le faire demain. Non, 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 je t'assure, j'ai ça à faire, c'est important. Il y a une limite à poser ici. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour mon groupe numéro 3, quel est le message? Pour mon groupe numéro 3, quel est le message ici du Père Noël? J'en ai trop. Le message du Père Noël pour mon groupe numéro 3. On a la 7 de Pentacle. Ouais, il y a des graines à semer ici. Mais prenez le temps de les semer en fait. En fait, je crois qu'il faut vraiment... c'est pas que vous... J'ai pas la sensation que vous mettez 50 actions en place pour servir votre objectif en vous disant mais si c'est pas là, il faut que je fasse des efforts en plus et tout ça. Non, j'ai l'impression que vous avez tellement de choses à faire autour que vous n'arrivez même pas à faire ces actions-là. À semer ces graines. Ok, donc là, c'est important que vous enleviez tout le futile là autour, hein, cette histoire de tapis roulant là, c'est plus possible, et que vous concentriez là-dessus. Ça, c'est important. Et on a le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, il est ancré, il sait ce qu'il a à faire, il sait ce qu'il doit faire, où il doit le faire, et surtout, il a un rythme super lent. Il y va tranquille, le roi de Pentacle. Il sait que ça va le faire. Il est hyper stable, hyper sécure à l'intérieur. C'est ancré, c'est posé. Ouais. Il y a vraiment un truc là où il faut enlever tout le futile, toutes les actions futiles que vous faites parce que je sais pas d'ailleurs en fait. Hein. Je sais pas pourquoi vous vous éparpillez dans plein de tâches comme ça. Est-ce que c'est parce qu'on vous les demande et que vous voulez être à la hauteur? Être un pilier, être à la hauteur, vous montrer fort, forte. Je crois qu'il y a un petit truc comme ça quand même ici, là. Se montrer fort, se montrer à la hauteur. Allez, on continue. Pour mon groupe numéro 3, quel est le message du Père Noël ici? Ok. Alors, est-ce que j'ai pas des cartes qui se sont retournées? Je me demande si j'en ai pas une là. Ah bon, je croyais, mais non. Allez, qu'est-ce qu'on a? Et oui, on a la tour. Alors, avec quoi j'ai cette tour ici? Avec quoi j'ai cette tour? Est-ce que je peux avoir plus d'indications sur cette tour, s'il vous plaît? Moi, je crois qu'on est en train de vous amener un avertissement. Le chariot, vous allez partir, quoi. Stop, ça suffit. À un moment, vous allez péter les plombs, vous allez partir. Trop de trop, tu le trop. Et je pense que vous, c'est violent. C'est-à-dire que vous faites. Si les gens ne comprennent pas, vous ne parlez pas forcément. Mais si les gens ne comprennent pas, ça explose. À mon avis, il y a un truc comme ça. Là, j'ai cette sensation que ça explose de l'intérieur ici. Et vous partez. C'est stop. Je vous invite à pas en arriver là. Très sincèrement, essayez de choisir vos batailles. C'est ça que vous avez besoin. Vous avez besoin de choisir vos batailles. Et votre bataille principale, elle doit vous concerner. Vous devez vous donner la priorité ici. Quoi d'autre?
pour mon groupe numéro 3, quel est le message du Père Noël? Nous avons la Reine de Coupe. Ouais. Vous avez besoin de cette tranquillité, cette douceur, cette... La Reine de Coupe, elle se laisse porter, elle se sent bien. C'est fluide. C'est apaisant aussi. Il y a une notion de se sentir apaisé. Vous ne vous sentez pas apaisé. Allez, une petite dernière ici. On a... Non, j'en ai trop. Une dernière carte, s'il vous plaît. Et on a la Reine d'épée ici. Donc, vous voyez, il faut trouver un juste équilibre. Je crois que c'est ce que je vous disais. Vous avez besoin d'un rythme assez lent au niveau émotionnel. Il y a un côté ici un peu rêveur, un peu... voilà, on se laisse flotter, on se laisse porter. Et en même temps, vous avez un esprit, un mental qui va très très vite. Qui fonctionne très rapidement. Donc, ta, 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 ta. Vous arrivez à... Voilà. Ça vous sert autant que ça vous dessert. En tout cas, vous ne le mettez pas au service des bonnes choses. Vous le mettez au service de tous un chacun. Mais, à quel moment vous le mettez à votre propre service, ce mental? Vous n'arrêtez que quand c'est l'explosion intérieure. Je pense que vous devez partir dans des colères par moment, à mon avis, un truc comme ça, là, en mode j'en peux plus, je suis à bout. Il y a vraiment un truc comme ça ici. Allez, on va aller voir les petits messages pour vous. Quel petit message ont besoin de sortir pour mon groupe numéro 3 ici, s'il vous plaît. Alors, hop, j'en avais trop. Quel petit message pour mon groupe numéro 3. Alors, nous avons... Certains jours, il faut créer son propre soleil. Oui, créer son propre soleil. Ne soyez pas juste un soleil pour les autres, quoi. Vous avez besoin de briller pour vous-même aussi. C'est important. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour mon groupe numéro 3? Hop. Exprime ta propre beauté. Bah voilà. Ah, j'ai envie de dire. Et c'est ça, hein, il y a vraiment cette... Pour moi, ça va avec cette notion de rythme. Plus vous êtes à votre rythme et plus vous rayonnez quelque chose qui attire, qui donne envie, qui... Voilà. Qui peut-être offre même aux autres la possibilité d'être à leur rythme aussi. Il y a vraiment un truc comme ça. Allez, on va aller tirer un dernier petit message ici. Qu'est-ce que le Père Noël a à vous dire? Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour le groupe numéro 3 ici? Hop. Et ben le voilà. Alors... Ne prends rien de ce que tu apprends pour vérité universelle. Remets toujours tout en question et fie-toi à tes sens. Toutes les réponses sont en toi. Voilà, vous avez toutes les réponses en vous. Personne d'autre ne peut détenir la vérité qui est la vôtre. Vous avez votre propre vérité. Peut-être que tout ce qu'on vous a enseigné avec cette notion de pression, de performance, de toujours être dans l'action, toujours être fort, toujours être solide, toujours être... C'est pas une juste vérité pour vous. Et je pense que c'est ça le truc ici. Toutes les réponses sont en vous. J'ai vraiment envie d'insister ici que ce qui est important, c'est que si vous vous remettez à ce juste rythme qui est plutôt lent pour moi, même si vous avez un esprit rapide, ça vous permettra vraiment d'attirer les choses comme vous le souhaitez, alors qu'en étant dans cette action effrénée, ça ne fonctionne pas, vous créez un espèce de blocage énergétique, je le ressens vraiment. Ou ça arrive au compte-gouttes, vous voyez, il y a un truc où ça arrive par filet, mais pas vraiment, le résultat n'est pas là, quoi. D'accord? Donc n'oubliez pas, pensez à demander, si vous voyez, vous avez une liste de 3 km qui s'est rallongée et que vous ne pouvez pas tout faire et qu'il y a plein de choses qui ne vous intéressent pas de faire, mais demandez, déléguez.
Voilà tous les messages que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si c'est le cas. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait. Ça vous permettra de recevoir les prochains tirages. Vous pouvez venir aussi nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de tout ça. Comment vous allez pouvoir vous libérer de plein de choses que vous n'avez pas envie de faire, hein, clairement. Vous pouvez venir booster la vidéo avec le bouton boost juste en dessous. Je vous rappelle que toutes ces petites manips que je vous suggère en fin de guidance pour vous sont gratuites, mais elles sont d'un immense soutien pour moi, pour mon travail. Donc un grand merci à vous de m'aider. Je vous fais des bisous, je vous dis à plus tard.